Parfait. Et je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Parfait. Oui. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette réunion mensuelle d'ICE. Donc, je vais vous présenter l'ordre du jour de la réunion. Donc, nous aborderons d'abord un point administratif sur le projet. Ensuite, un point sur l'activité 1 avec la fin des interviews et des retranscriptions. Et ensuite, je laisserai la parole donc, au CHL pour nous présenter la suite de l'activité 1. Ensuite, on abordera l'activité 2 avec quelques mots d'introduction et je laisserai la parole à Laurence pour nous présenter le début de l'activité 2. Ensuite, il y aura un point de communication. Ensuite, un point calendrier avec les prochaines grandes dates du projet. Et ensuite, un point de questions et de suggestions. Je ne sais pas s'il y a un partenaire qui souhaite aborder un autre point dans cette réunion. Non. Donc, on va passer au point administratif. Donc, chaque partenaire a reçu donc, le versement des 40%. Je n'ai juste pas reçu la confirmation pour quand et pour l'ELMO que vous l'avez bien reçu. Je ne sais pas si vous savez me confirmer maintenant ou alors vous me faites un mail dans les prochains jours, si c'est possible. Laurence, j'avais posé la question, il me semble que c'était OK, non? Attends, je remets mon micro. Normalement, oui. OK. Comme tu suivais ça, Birgit, je m'en suis pas mêlée, en fait. Ah oui, mais voilà, c'est toi le contact privilégié, donc moi je veux bien... j'ai fait l'intermédiaire entre l'administration et toi, mais après, je te laisse toujours communiquer. Ah oui, d'accord. Ben non, je n'ai pas communiqué. Donc, mais je peux le faire aujourd'hui même. Parfait. Alors pour quand, moi je n'ai pas d'infos, je ne sais pas si Clément a des infos de son côté. Non, j'ai pas d'infos. On se renseigne effectivement. OK. On va s'en occuper dans la journée. Super, merci. Donc, en ce qui concerne maintenant les rapports, donc, comme on en avait discuté à la précédente réunion, à chaque fois qu'il y a une activité qui est terminée, on vous demandera de bien compléter donc, le rapport d'activité sur le site de coordination. Donc, ici, comme l'activité 1 se termine fin février, on demande à chaque partenaire de bien compléter le rapport pour l'activité 1. Donc, pour rappel, dans ce rapport, on vous demande d'écrire toutes les recherches que vous avez faites, par exemple les interviews que vous avez réalisées aussi. Et de manière plus globale, on va demander en fait à chaque année du projet de réaliser un rapport et de compléter en fait vos timesheets. Donc par exemple, ici, ce sera en septembre de cette année, ça fera déjà 1 an. Donc là, on vous demandera de compléter les rapports pour toutes les activités que vous avez réalisées et de publier, donc c'est le fichier Excel avec vos horaires aussi. Donc c'est vraiment pour une question plus administrative et financière, mais j'en reparlerai quand ce sera le moment venu. Je ne sais pas s'il y a un partenaire qui avait une question sur un point plus administratif. Moi, j'ai une petite question. Je complète mes timesheets en temps réel pour évidemment ne rien oublier. Mais dans tous les autres projets que l'on a avec Erasmus, je sais que Zlatan nous dit qu'on parle en 0,5 ou en 1, qui est en fait 0,5, c'est une demi-journée. En fait, on ne compte pas en heures. C'était pour savoir si pour ici, ce projet-ci, on est toujours bien dans la même transcription des heures, en fait. On parle bien en 0,5 ou en 1, comme un jour. Pour moi, ça reste aussi valable. Je ne sais pas si Pauline s'est confirmé l'information. Normalement, on reste comme d'habitude, hein, donc par demi-journée 0,5 et journée complète 1. Je ne sais pas si on peut faire 0,25. Moi, je sais que je fonctionne toujours, j'arrondis à la demi-journée. Maintenant, je pense que 0,25 c'est bon aussi, mais bon, ça devient un peu parfois trop détaillé quoi, de faire par 2 heures. Mais oui, c'est toujours le même fonctionnement que d'habitude. D'accord, ok. Ça va? Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour le point administratif? Non. Donc, on va passer maintenant donc, à l'activité 1.
Donc ici, on vous avait demandé de réaliser les interviews et les retranscriptions pour la fin du mois de janvier. Peut-être faire un rapide tour d'écran pour voir si vous avez bien réalisé vos interviews ou si vous avez rencontré des difficultés. Pour donc Uliège, on a interviewé 7 professionnels. Les retranscriptions ont été postées. Je ne sais pas, Laurence, tu veux peut-être commencer à faire le point sur tes interviews? Moi? Juste dire combien tu as interviewé de personnes et si ça a été pour publier sur le site. D'accord, ok. Pour les publications, donc on va commencer par le début. Donc j'avais envoyé donc des demandes de rendez-vous au Monégia et au CHR. Donc comme j'avais expliqué, j'ai eu un retour très positif du Monégia où j'ai pu donc commencer par la hiérarchie, donc les directions en tant que qualité, sécurité des patients, coordinateur et je suis descendue des fois un petit peu plus bas où j'ai pu interviewer donc des infirmières chefs. Il me faut encore un médecin-chef des urgences pédiatriques et des soins intensifs, mais que je devais interviewer cette semaine et qui a un problème familial. Et bon, apparemment, il m'a dit à mon retour de vacances le 8. Donc, je vais quand même accepter parce qu'il était fort intéressé. Et voilà. Donc, elle sera un petit peu en décalé celle-là, mais je la prends quand même. Ok, super. Mais tu avais déjà publié oui, à chaque fois, je fais mes interviews, je retranscris tout sur dans le guide d'entretien et je les publie. Oui. Et le CRC, comme j'avais expliqué, je n'ai eu aucune réponse de toutes les personnes que j'avais interviewées. Et puis, voilà, à part un infirmier en chef d'un service général de pédiatrie. Ok, parfait. Donc, tu avais déjà fait 7 interviews. Hein. Oui, et aussi les 2 enseignants qui donnent les cours dans la formation initiale des soins infirmiers en fin de formation sur la qualité et la sécurité des soins. Ok, parfait. Oui, je dois l'avoir. Oui, je pense. Ok. Peut-être je vais laisser la parole à Caen maintenant pour les interviews. Alors, à Caen, il nous reste encore une personne qu'on souhaitait vraiment interviewer et qu'on a un petit peu de mal à attraper parce qu'il a un emploi du temps chargé. Et les retranscriptions ont fini un petit peu en arrière sur le planning. Mais on va pouvoir rattraper ça rapidement dans la première quinzaine de février. Ok, parfait. Vous avez fait combien d'interviews pour l'instant? Je ne vais pas dire de bêtises, c'est Ségolène qui guide là-dessus. Elle n'est pas là aujourd'hui. Oui. On avait un nombre satisfaisant, mais je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Ok, pas de souci. Je vais peut-être laisser la parole maintenant au Portugal. Arthur, oui. Nous avons réalisé 5 interviews. Oui. Et nous avons demandé mort 3, mais il n'y a pas, c'est pas possible de réaliser cette 3. Ok, d'accord, merci. Nous avons quelques difficultés en raison de l'état d'urgence que nous vivons, mais on a fait les interviews, oui. Ok, parfait, oui, je comprends. Sabrina? Oui? C'est Pauline qui parle. Oui. C'était juste pour dire que si vous aviez des urgences, etc., par rapport à la situation dans le pays, nous, à InfoRef, on est toujours disposés à vous aider à retranscrire s'il faut les interviews. Quoi. Si vous nous envoyez la vidéo ou le fichier audio, je veux dire, nous, il y a du personnel ou même moi qui peut aider à la retranscription si besoin, il n'y a aucun souci. Quoi. Ça va? Super, merci Pauline. Oui, merci. Je vais peut-être laisser la parole à Codruta pour la Roumanie. Bon, on a fait 2 interviews et on l'a mis déjà sur le site. Et maintenant, c'est un peu compliqué parce que Claudia a été nommée le directeur du plus grand hôpital de Cluj. Donc, plus moi, c'est la personne à qui on doit parler avec sécurité du patient. Et maintenant, nous sommes dans un plan scandale national avec un grand incendie dans un hôpital de Bucarest, thérapie intensive. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment de continuer l'interview, mais on va se débrouiller et le faire. D'accord, je comprends. C'est un peu compliqué. Oui. Tout le monde est un peu
très attentive sur ça. Et ce n'est pas le bon moment de parler de sécurité du patient parce que c'est un peu hystérie dans le système. D'accord. Alors, je vais peut-être laisser la parole au CHL et je vais peut-être aussi vous laisser aborder un peu la stratégie pour la suite de l'activité 1 avec les analyses et la synthèse des résultats, si ça vous convient. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, nous avons réalisé plus ou moins 8 interviews et on a constitué une grille de synthèse où on compte donc retranscrire tous les résultats des différentes interviews et d'en faire une synthèse par après. Je ne sais pas si tous les partenaires avaient vu la grille en question sur le site de coordination. Donc le CHL avait publié une grille avec l'ensemble des questions. Et moi, je l'avais vu. Oui. Et justement, je t'avais dit, j'avais trouvé, c'est bien, mais il faudrait que ce soit bien expliqué parce que je ne sais pas très bien, tu vois, aller rechercher des mots-clés ou des mots pour les remettre dans les compétences, je ne sais pas très bien. On comptait reprendre un peu des mots-clés, mais qu'on allait faire vérifier par Liège ou quelqu'un d'autre. On allait d'abord retranscrire tout comme c'était mis au départ par les différents intervenants, sans déjà nous faire une synthèse. Par après, donc il faut bien commencer à un moment donné à sortir des mots-clés ou des idées précises un peu plus claires et le faire vérifier par quelqu'un d'autre que nous. C'est clair? Oui, donc pour ce qui était la vérification, c'est vrai que nous à Liège, on avait proposé de vérifier une première fois, mais ce serait bien s'il y a un autre partenaire qui saurait aussi s'occuper de vérifier les mots-clés. Quoi, quand tout le monde a retranscrit? Quand tout le monde a complété la grille? En fait, il faudrait un système de double vérification pour pas qu'on induise de biais au niveau méthodologique. Parce que s'il n'y a qu'un partenaire qui s'occupe de tout synthétiser, ça va poser des problèmes au niveau méthodo, quoi. Sabrina? Oui? Peut-être pour que ce soit clair pour tout le monde, est-ce que tu peux juste resynthétiser ou expliquer de manière juste plus claire la méthodologie ici pour les entretiens? Comme ça, on est sûr en fait que tout le monde parle de la même chose, parce que ici, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a différentes interprétations au niveau des retranscriptions. Et donc, soit Sabrina, soit quelqu'un d'autre, savoir au moins ce que vous avez compris de la méthodologie de retranscription des entretiens, histoire qu'on parle tous bien des mêmes choses. Oui, non, je peux le faire. Donc, on vous demandait donc de retranscrire les entretiens de manière vraiment exhaustive. Après, on avait rediscuté avec le CHL. Donc, l'objectif, ce serait de compléter la grille qu'ils ont postée sur le site. Là, on se posait la question de est-ce que chaque partenaire retranscrit ses mots-clés ou justement on fait qu'un partenaire qui retranscrit les mots-clés. Et ensuite, une fois que tous les mots-clés seront introduits dans la grille, là, il y aura un système de vérification, de double vérification. C'est bien ça qu'on avait dit, Meryl et Daniela? Alors, bon, moi j'ai compris que donc nous, on a enregistré les interviews pour la plupart et on écrit tel quel ce qui a été dit dans la grille, donc sans déjà au préalable faire une synthèse. Par après, il y a une personne qui sort
une personne de notre groupe qui en fait une synthèse et il y a déjà une première vérification par une deuxième personne de notre groupe pour voir si ça tient la route. Et par après, comme on a discuté, refaire une synthèse, une vérification, une triple vérification par quelqu'un d'autre, par exemple Liège ou un autre partenaire. Donc, les autres partenaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthodologie? Comme ça, on valide et on peut aussi s'y mettre dès que les entretiens sont terminés? Oui, je crois que c'est bien. Faire la validation, je crois que c'est bien entre nous. Concrètement, on procéderait comment pour faire un meilleur usage du temps de chacun? C'est des grilles? C'est quoi? Comment on peut envisager cette collecture? Ne serait-il pas intéressant que quelqu'un partage la grille telle qu'elle est proposée et que vous discutiez sur base de la grille, comme ça chacun peut voir ce qu'il a à faire? Parce que moi je me demandais, donc chacun reconstruit exhaustivement, ça je pense que c'est tous ceux qui ont fait l'interview vont le transcrire, mais après qui complète la grille c'est aussi, donc Elmo retranscrit dans la grille ses propres interviews et puis après, sur base de cette retranscription dans les grilles, le CHL reprend la main? Moi, de ce que j'ai compris, sinon Daniela, tu me coupes, non, parce que je pense que directement, c'est un biais s'il y a plusieurs personnes qui mettent sous mots-clés les retranscriptions exhaustives. Donc moi, il faut les retranscriptions exhaustives, puis après, 2 à 3 personnes qui vont tout mettre sous mots-clés. Et qui vont valider ces mots-clés. C'est juste, Daniela? C'est bien ça, pour éviter déjà qu'au préalable, il y a quelqu'un qui fait une synthèse et après, il y a des synthèses et ça n'ira pas. Ok, c'est plus clair. Donc, une fois que chez nous, Laurence a retranscrit exhaustivement ses interviews, elle passe la main alors. C'est bien ça. Oui. Merci. Et nous, Daniela, si tu as déjà quelqu'un de ton côté qui retranscrit sous forme de mots-clés, avec Sabrina, on fera chacune aussi le travail de notre côté. Donc comme ça fera 3 personnes indépendantes qui vont revérifier. Ok. En fait, on a prévu que, parce que la plupart des interviews a été réalisées par Jean-François et moi, et pour avoir encore un avis neutre et ne pas être influencé, c'est Laurent qui fait la première synthèse des retranscriptions, en quelque sorte. Et après, quelqu'un de nous vérifiera. Okay. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de la méthodologie pour la suite de l'activité 1? Oui. Si c'est clair pour tout le monde, on va passer à la suite. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, je pense... Oui. Oui, ok, super. Donc, on va passer maintenant à l'activité 2. Donc, l'activité 2, c'est le référentiel de compétences. L'activité commence en février et se termine en octobre. Donc, le partenaire qui est leader de cette activité, c'est l'ELMO. Donc, le référentiel de compétences a vraiment pour objectif de définir les buts, les objectifs et les compétences à atteindre au terme de la formation. Donc, de manière synthétique, il y aura une première étape où on va vraiment construire le référentiel de compétences
sur base des réponses qu'on a obtenues dans les interviews, sur base de ce qui existe dans la littérature scientifique également. Et ensuite, on aura une deuxième étape où le but, ce sera de valider ce référentiel de compétences par des experts. Donc là, on pourra utiliser des questionnaires quantitatifs, par exemple. Donc voilà, mais la première étape, c'est vraiment la construction du référentiel. Donc, on a eu l'occasion de se réunir avec Laurence pour aborder un peu le début de cette activité 2. Donc, Laurence a déjà réfléchi à certaines idées pour concevoir ce référentiel de compétences. Et je vais lui laisser la parole pour vous le présenter. Laurence, tu veux partager ton écran peut-être? Je ne sais pas partager mon écran. Ah, Je ne peux jamais. Donc, sur mon autre PC, j'ai mon document où Birgit m'avait corrigé 2-3 petites choses et j'ai celui-là, mais je l'ai vu seulement aujourd'hui. Moi, je peux peut-être partager, Laurence. Voilà, Birgit, fais-toi plaisir. alors moi, je vais arrêter, voilà. Merci. Voilà. Je cherche quelque chose. Attends, je cherche, Vous le voyez? Oui. Voilà. Laurence, je te laisse la parole. Hein. Tu me dis quand tu veux que je descende. Je cherche juste quelque chose pour mon PC que j'aurais besoin. Où est-il? Il me faudra absolument ça. Ah là, voilà. Ok. Oh, c'est pas ça. Là et A2. Voilà. Ok. Donc, j'ai fait donc des recherches pour un petit peu savoir, quand on parlait de compétences, qu'est-ce que ça signifiait en fait. J'ai lu donc plusieurs documents et donc, Birgit, tu peux un petit peu juste avancer pour simplement que l'on puisse voir la définition donc des compétences, que l'on sache en fait, que l'on parle en fait. Moi, j'avais repris selon plusieurs définitions quelque chose d'assez simple et Birgit a trouvé une définition qui était beaucoup plus scientifique, qui était beaucoup plus mieux formulée, je vais dire, donc qui est en fait un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes en fait pour pouvoir répondre en fait à des buts professionnels. Donc, ça, c'était quand même intéressant parce que nous, quand on parle de compétences, on dit toujours le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Donc, ça, c'est terminé, on ne parle plus comme ça. On parle de connaissances en tout ce qui est théorique, tout ce qui est jugement. Toutes les aptitudes, c'est les capacités, donc c'est tout ce que l'on peut faire. Et les attitudes, c'est comment est-ce qu'on va se comporter face à une situation. Après, j'ai un petit peu fouillé dans beaucoup de sites en fait pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme référentiel de compétences quand on parlait en fait en soins de santé. Donc, il faut regrouper les soins de santé et 2, il faut regrouper aussi l'apprentissage. Donc, évidemment, on a les référentiels de compétences classiques que l'on retrouve dans tous les domaines de formation en soins infirmiers et aussi en médecine, bien sûr. Et puis, on a tout ce qui concerne un peu les soins de santé. Un qui m'a été donc transmis par l'ULiège, par Sabrina et par Meryl, qui est un référentiel. Attends, je vais juste me le sortir pour le dire. Attends, celui-là, c'est bien l'OMS, que je ne me trompe. Non, celui-là, c'est celui du Canada. Celui-là, donc qui est en fait le référentiel, enfin le cadre de compétences de l'OMS pour le personnel de la santé publique dans la région européenne. Donc celui-là, sur lequel j'ai lu un peu leur définition de toutes les compétences qui étaient identifiées et leur présentation des compétences sous forme de tableau. Après, quand vous verrez un peu de quoi ça parle. Et un autre document que là, j'ai trouvé et que j'ai beaucoup apprécié, c'est les compétences à la sécurité des patients qui provient en fait du Canada, de l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Celui-là est vraiment très, très bien fait parce que celui-là,
inclut également la formation en soins infirmiers et en médecine, en fait. Et donc, quand il parle donc des compétences, elles sont identifiées d'une autre façon. Et moi, je trouvais qu'elles étaient plus parlantes. Donc, en fait, Birgit, tu pourrais descendre et voilà. Maintenant, c'est juste une idée, des pistes de réflexion pour que l'on puisse partir de quelque chose. Et puis, bien sûr, on est tout à fait ouvert, selon vous, ce que vous pensez aussi, dans lequel on pourrait partir aussi sur les compétences. Donc, tu peux encore descendre. Attends, là, c'est 2 documents donc, de consultation. Celui-là, c'est de l'OMS. Voilà. Donc, l'OMS, lui, il parle de 3 grandes catégories, en fait. Il parle du contexte, du contenu, des relations, des interactions, pardon, et des performances. Et évidemment, à chaque fois, que ce soit dans ce document-là ou dans l'autre, dans le canadien, il y a les grandes catégories, les grands domaines, et puis à chaque fois, il y a des sous-domaines. Et voilà, celui-là est beaucoup plus général. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, parce qu'on retrouvait le leadership, la communication, la collaboration, la gouvernance. Et évidemment, tout ça, ça se retrouve, voilà, moi, j'ai un petit peu regardé déjà tout ce qui ressortait de nos entretiens. Voilà, ce sont des domaines qui sont souvent identifiés, qui sont pratiquement identifiés. Donc, on a celui-là. Donc, tu peux descendre. Voilà. Le tableau, il est où celui-là? Il est plus bas? Oui, je les ai regroupés, tu vois? Oui, c'est pas grave. Et alors, oui, voilà, le tableau. Donc, vous voyez. Et alors, ce qui est intéressant dans l'OMS, qui est intéressant que j'ai un petit peu transféré à notre projet, c'est qu'ils mettent des niveaux de compétences, en fait. Ils parlent de compétences, l'expert, et puis en fait, le novice, l'expert, ils parlent de 2 fois d'expert, mais ils spécifient pas vraiment bien l'expert, en fait. Donc, moi, j'en ai conclu que c'était l'expert, expert expérimenté, puis l'expert moyen, en fait. Et le novice, c'est celui qui débute. Donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, un niveau 1, ce serait donc pour tout ce qui est direction, coordinateur, c'est tout ce qui est hiérarchie. Le niveau 2, c'est plus dans la pratico-pratique, ce sont tous les responsables de services, autant médecins et infirmiers. Et le niveau 3, ce serait par exemple les professionnels de la santé qui sont enseignants. Voilà. Juste une idée. J'y ai mis quelques compétences comme ça en premier jet, ma première idée. Et puis, donc ça concerne plutôt le modèle OMS. Et puis, alors, Birgit, tu peux descendre, s'il te plaît, ou remonter. Je ne sais pas où il est l'autre, le Canadien. Il est là. Il est là. Et voilà. Et en fait, le Canadien, moi, j'aimais bien parce que lui, il a défini plusieurs domaines, mais ça porte toujours sur des domaines de connaissances, habilités et attitudes. Donc, vraiment, en fait, on retrouve vraiment les compétences, où là, j'ai un peu défini ce qui était vraiment la connaissance, l'habilité et l'attitude. Et puis, tu peux un peu descendre. Voilà. J'ai pris des exemples de ce qu'on pourrait mettre dans habilité, attitude et compagnie. Et eux, ils parlent en fait, comment c'est agencé, c'est comme une, un smart, comment est-ce qu'on appelle ça? Un smart art, c'est ça? Comme une fleur, en fait. Voilà, ils ont organisé ça un peu différemment. Et alors, tu peux descendre. Le tableau? Oui, le tableau. Attends, je vais le mettre sur une page. Moi, ce que j'aimais bien avec le Canada, c'est qu'ils ont fait des études, en fait, en utilisant ce référentiel de compétences dans des universités. Et ça, c'était bien parce qu'en fait, on pouvait vraiment mettre en lien comment, en fait, organiser les modules d'apprentissage, autant dans les universités que dans les institutions hospitalières. J'ai quand même repris les niveaux pour avoir une idée, vraiment, et puis alors des domaines de compétences, comme par exemple la communication, la culture, les droits des patients, voilà ce qui ressortait. Il y avait aussi le leadership, voilà.
Donc, c'est vraiment pour avoir un sujet de discussion sur l'A2. Donc, on peut évidemment, après avoir retranscrit tous les mots-clés par diverses questions, ressortir celles qui font partie de domaines, de compétences, et puis après, quand on est plus loin dans le projet, selon en fait évidemment les activités qui vont découler des domaines de compétences, mais il va falloir définir toutes les sous-compétences en fait dans chaque domaine. Je peux intervenir, Laurence, oui, vu que j'ai travaillé en aval et je viendrai plus en amont vers la partie que j'ai ajoutée qui était la méthodologie. En fait, moi, je suis partie du même document de Laurence et j'ai regardé plus comment ils s'y étaient pris pour construire leur référentiel de compétences. Et en fait, ils ont d'abord défini, dans un certain sens, le cadre philosophique du référentiel de compétences. C'est-à-dire, ils ont regardé ce qui se faisait dans différentes nationalités et il y a deux courants, soit on définissait que les compétences minimales requises, soit on travaillait avec les niveaux, ce que Laurence a expliqué, soit, et c'est le cas de l'OMS, ils ont choisi d'adapter les deux. Ils ont défini des compétences minimales et travaillé avec des niveaux. Après, le deuxième point pour définir le cadre, vraiment à compléter après, c'était de définir des rôles liés au niveau, ce que Laurence a proposé dans un certain sens, mais je pense que dans le cadre du projet, ça pourrait être ouvert à discussion pour que ce soit défini par tous les partenaires. Et puis, la deuxième étape, c'est vraiment la construction du contenu. Eux, ils se basaient sur la lecture bibliographique et puis aussi la consultation des parties prenantes, exactement comme vous l'avez fait. Et ça donnait lieu à la définition des catégories, des sous-catégories qui sont à inclure. Et puis, après, de compléter les différentes cases, c'est-à-dire de définir vraiment les compétences, habilités, attitudes à travailler. Ensuite, après, il le confrontait donc aux différentes formations. Il l'intégrait dans la formation, ce qui arrivera chez vous, je suppose, à travailler sur construire les modules de formation, mais aussi les évaluations, auto-évaluations à mettre en place et qui donneraient alors lieu et qu'il faut alors analyser par rapport au référentiel qui a été construit. Et puis, il faut le tester et la validation. Ça, c'est le dernier point, mais ça, vous l'avez mentionné déjà. Voilà, ça, c'est un peu un résumé des deux méthodologies et que je trouvais qui s'appliquaient bien à votre projet, mais à discussion. Ouvert à discussion. Bien sûr, c'était vraiment pour avoir un point de réflexion, voilà, pour ne pas venir comme ça et dire ah bah à deux, qu'est-ce que vous pensez, voilà. C'est à vos commentaires, à vos propositions, à vos tout. Merci. Merci Birgit pour tes petites précisions. Est-ce qu'il est possible de partager le document? Comme ça, on peut le lire à tête reposée et donner des remarques à ce moment-là. Ça a l'air très bien. Je pense que la réflexion est déjà bien évoluée. Mais je souhaiterais le lire à tête reposée pour pouvoir donner... Ce que je pensais, c'était, après ici la réunion, reprendre le document de Birgit parce qu'elle m'a fait 2-3 petites corrections que je souhaiterais formaliser correctement dans ce document, déposer ça sur le site et vous déposer les 2 documents que j'ai consultés, enfin que nous avons consultés, pour avoir cette point de réflexion. Comme ça, vous pouvez aussi avoir accès aux documents et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues ou interprétées différemment aussi. C'est bon? Oui, ça, c'est une bonne idée. Voilà. Oui, et je voulais juste vous remercier aussi toutes les deux pour le travail et en tout cas d'avoir trouvé 2 méthodologies assez claires pour à expliquer, parce que je trouvais que c'était pas simple de partir de zéro et se dire on va développer un référentiel de compétences. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour vos recherches. Merci. Est-ce qu'il y avait des partenaires qui avaient déjà des idées ou peut-être quelque chose de bien clair?
Non plus. Merci Laurence. Si personne d'autre veut rebondir sur l'activité 2, on va passer au point suivant. Donc le point suivant, donc c'est un point de communication. Donc le plan de dissémination du projet a été réalisé par Inforef. Il a été publié sur le site de coordination. Pauline, je vais peut-être te laisser la parole pour dire 2-3 mots sur le plan de dissémination. Oui, donc en gros, c'est un document qu'on a établi avec Zlata. Donc, il reprend en fait tout ce qui va être fait ou tout ce qui est déjà fait ou tout ce qu'on compte faire pour disséminer le projet et le diffuser le plus possible. On a fait quelques petites précisions par rapport à la situation sanitaire qu'on n'avait évidemment pas anticipée lors de la rédaction du formulaire de candidature. Donc en expliquant que les brochures, par exemple, qui ont été faites ou qui vont être faites, seront uniquement diffusées de manière numérique et pas en version papier, quoi. Enfin voilà, on a fait des petites précisions. Donc je vous ai mis le document dans le document avec le plan de dissémination et donc toutes les activités de dissémination. Je l'ai mis dans la réunion d'aujourd'hui, enfin dans l'espace de coordination. Par contre, on publiera également le plan de dissémination sur la page dissémination du site, mais on n'a pas encore eu le temps de le faire parce que c'est Sarah, la webmaster, qui doit s'en occuper. Elle n'a pas encore eu le temps, mais tout sera disponible là-bas. Donc, si vous voulez consulter toutes les activités de dissémination prévues ou alors juste les dates, les échéances pour les rapports, etc., vous pouvez consulter ce document-là. Donc, il sera mis en ligne sur la page dissémination. Donc, voilà. Et dans le document complet que j'ai publié également dans Réunion, il y a tout le détail donc, du formulaire de candidature. C'est vraiment tout ce qui avait été prévu lors de la rédaction de la candidature. Donc ça, c'est vraiment plus détaillé, mais vous pouvez vous contenter uniquement du plan de dissémination qui est beaucoup plus résumé et qui reprend vraiment les activités principales. Donc voilà. Super, merci Pauline pour ton travail. Donc, le deuxième point dans le plan de communication, c'est notre prochain comité de pilotage. Donc, celui-ci se fait dans le courant du mois de mai-juin. Il est prévu à Caen. Maintenant, vu la situation sanitaire, il faudra encore voir si on le fait en présentiel ou en virtuel comme le premier comité. Meryl, je ne sais pas si tu voulais donner d'autres précisions pour le comité de pilotage. Non, je pense qu'on attend aussi un peu voir comment ça va évoluer au niveau de la crise. Maintenant, je suppose que pour le moment, c'est quand même de toute façon prévu en visio pour le moment. Et donc voilà, si ça change entre-temps, on refera une réunion et on verra si on le passe en présentiel. Mais voilà, vu comme c'est, je pars plutôt sur un comité de pilotage en téléconférence. Donc, maintenant, je vais vous présenter donc, les prochaines grandes échéances pour le projet. Donc, pour fin février, donc, il y a la clôture de l'activité 1 avec la réalisation du rapport qui va avec cette activité. Ensuite, le 1er mars, donc, il y aura notre prochaine réunion mensuelle d'IC. Donc là, on reprendra les mêmes heures. Donc, ce sera de 9h à 10h. Durant le courant du mois de mars-avril, on va vraiment travailler sur la réalisation de la grille des compétences. En mai-juin, il y aura aussi la phase de validation de cette grille de compétences. On aura notre deuxième comité de pilotage et la publication de la deuxième newsletter du projet. Donc, voilà pour les prochaines dates. Alors maintenant, on va passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a un partenaire qui avait des questions. Non, je pense que tu peux avancer. Pas de questions particulières? Non. Non. Du coup, on arrive à la fin de la réunion. J'ai mon écran.
Donc voilà, donc la réunion touche à sa fin. Donc la prochaine réunion du projet, ce sera donc le 1er mars de 9h à 10h. Ce sera toujours avec le même lien Teams. Je le remettrai sur l'agenda du projet, comme ça vous savez directement cliquer dessus. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres pas de questions, pas de remarques. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est une bonne Merci à journée. vous. Oui, Bonne journée. également. Bonne Au journée, à revoir. bientôt. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir. Au revoir.